bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV. Donc aujourd'hui nous accueillons un homme multi-casquette, multi-doigt, multi ce que vous voulez. Donc un musicien, un chanteur, un compositeur. Donc bonjour Mourad Chebou. Chebou Mourad. Voilà, Chebou Mourad, voilà. Donc cet homme a un parcours un peu particulier au niveau de ses localisations. Donc il nous vient par ses parents d'Algérie, mais je ne vais pas dire Algérie, je vais dire de Kabylie. Qui est en Algérie. Qui est en Algérie, mais qui est quand même quelque chose de particulier, puisque la Kabylie revendique parfois son autonomie, et c'est la région aussi des Berbères. Alors que l'autre Algérie, c'est plutôt des Arabes, et c'est pas tout à fait pareil. Après, il y en a d'autres dans d'autres régions. Donc voilà, ses parents habitaient la Kabylie. Il est venu, il est né à Autun. Et après d'Autun, il a un peu vagabondé en Bourgogne, Autun, Beaune, Dijon. Puis à un moment donné, il a voulu goûter sûrement peut-être d'autres vins. Il est parti de l'autre côté, chez nos ennemis, à Bordeaux. Et il est revenu, il y a combien de temps à Chalon? Je suis revenu en 2007. 2007, donc voilà. J'ai déménagé en 2000. 2000. De 2000 à 2007 à Bordeaux. Bordeaux. Et puis après, je suis revenu à Chalon. Alors voilà, et donc c'est un Chalonnais. Alors vous allez voir que au niveau de la musique, il a un parcours très très riche et si vous voyez, il est accompagné d'un instrument dont il nous parlera de façon plus complète puisque c'est son dernier bijou, c'est son dernier camarade de chant, de musique. Alors pourquoi un petit peu pourquoi Autun, Beaune, Dijon, Bordeaux, c'était quoi le mobile de tout ça? Autun, oui, voilà. J'ai mes grands-parents, je crois du côté de mon père, avaient une ferme dans le Morvan il y a très longtemps. Ah ouais. Donc mon père travaillait à l'usine Lacanche, à Lacanche. Il y avait une usine Lacanche où on faisait ça faisait quoi? Et il faisait des fours, un peu, je ne vais pas dire comme Godin, mais des gazinières, des fours, des choses comme ça en fait. Après mes parents ont divorcé, on a habité Ivres-en-Montagne. Ma mère a trouvé du boulot à Beaune, à la Coffellec, LCC Thompson. Et donc, on est venu habiter. Les enfants y suivent, évidemment, toujours. À Beaune, voilà. Et comme mes parents ont divorcé, nous, on est restés avec ma mère. Mon père est reparti en Algérie. Et donc, on a vécu. Moi, j'ai été scolarisé à Ivres-en-Montagne. Il y avait une école maternelle, l'école primaire. Donc, j'ai fait un début de maternelle à Ivres-en-Montagne. Après, j'ai fait tout le restant de mon adolescence, tout ça, l'école à Beaune. Puis après Dijon? Après Dijon, j'y suis allé parce qu'en fait, j'ai passé, quand j'ai eu l'armée, j'étais objecteur de conscience, donc j'ai passé un BAFA. J'ai travaillé pour la ville de Beaune. Après, il fallait que je refasse une année. J'ai travaillé avec des personnes handicapées à Dijon, donc j'ai déménagé à Dijon. J'ai trouvé un lieu, on travaillait dans les CAT, on travaillait pour les entreprises en sous-traitance. Et donc, quand je me suis installé à Dijon, j'ai passé des formations aussi. Je fais un CAP de paysagiste, un CAP, un BP. À Beaune, j'avais fait pré-apprenti pâtissier boulanger, cuisinier aussi. C'est bien, donc c'est tout faire ça. Voilà. C'est un beau parti, mesdames, messieurs. Non, je suis indépendant, voilà. Il est indépendant, mais il a quand même beaucoup de... Comme pour la musique, maintenant j'ai appris... Avant, j'apprenais à jouer en groupe. Ouais. Maintenant, j'apprends à jouer tout seul. Alors, en parlant de musique, c'est Dijon. À Dijon, voilà. J'ai commencé à fonder, on va dire, mon premier groupe de reggae avec des amis. Alors, qui s'appelait Bayam Bam Bam. Bayam Bam Bam, ouais, Bayam Bam Bam, voilà. C'était quand je chantais l'intro, en fait, d'un morceau. Et donc pareil, là je faisais du saxophone, j'avais appris à jouer du saxophone, donc je composais tout avec le saxophone. Donc composer la musique, les paroles aussi. La musique, les paroles, tout. Et donc comme je travaillais mes gammes avec le saxophone, mon instrument c'est le sax, donc je composais et je demandais à mes potes guitaristes de me retranscrire ce que je faisais au saxophone, de me le mettre en accord guitare, comme ça je pouvais jouer, chanter la chanson avec les accords guitare qu'ils m'avaient trouvé et siffler mes parties de saxophone, comme je faisais le chant et le saxophone en fait, de les siffler. Et c'est pour ça en fait il y a plein de chansons quand je joue tout seul, les thèmes je les chante, quoi, je les siffle parce que en fait je m'étais habitué à les siffler comme ça avec le saxophone pour voir si que ça collait bien avec ce que je faisais. Alors c'était saxo et guitare, c'est tout. Il n'y avait pas de batterie. Je faisais, disons, comme on répétait chez moi.
Moi, j'ai toujours voulu travailler chez moi ou répéter chez moi. Il y avait tout, batterie, percussion, il y avait le clavier, donc je faisais un petit peu tout pour m'amuser. Et sinon, pour travailler, je travaillais plus le saxophone et la guitare, quoi. Et il y a eu des concerts à Dijon? Ah oui, la fête de la musique, dans des bars. Je me rappelle aussi sur le campus pendant les facs d'été. On avait joué aussi toute la région du côté de Dijon. On avait fait un concert à la vapeur. À la vapeur. Avec des amis qui nous avaient... la célèbre vapeur de Dijon, la salle de concert, la petite salle de concert multimusique. Avant le Zénith. Et on avait des potes, donc on se fréquentait assez. Les musiciens à Dijon, on connaissait beaucoup de musiciens, on allait les écouter, on allait les voir en répète et tout, et c'était enrichissant. Et donc ils nous avaient demandé de faire leur première partie, et puis c'était un peu notre premier grand concert. Gros truc sur scène. Donc, et c'était quoi? C'est un plaisir en plus de jouer sur scène devant un public? Ça apporte quoi? Oui, surtout une vraie scène de concert avec des retours, des gros jeux, puis des gros amplis, plein de fausses notes, à cause de l'émotion. Oui, l'émotion, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est de participer. Oui. Et après Dijon, il se trouve qu'on quitte Dijon pour aller chez les ennemis, chez les Bordelais. On va à Bordeaux. Pourquoi tu vas à Bordeaux? Donc à Dijon, je suis resté 10 ans à Dijon. Ouais, quand même. Il y a 10 ans, on a joué pas mal. Et puis donc comme j'avais plusieurs potes qui partaient, pareil, chacun faisait un peu sa route, son chemin. J'ai un pote à moi qui est parti du côté de Bordeaux. Puis je me suis dit, tiens, comme il faisait très très froid à l'époque, on avait des -15 encore à Dijon. Oui, on est sur le plateau, c'est la ville froide. C'est plus comme maintenant. Et dans les années 90 encore, moi je travaillais en environnement, je travaillais en forêt à cette époque-là. Châtillon-sur-Seine, Le Glay, les villages. Et donc, je me suis dit, tiens, j'étais parti une semaine chez lui en vacances. En plus, ça devait être au mois de février et tout, donc il faisait doux. On buvait des bières en terrasse. Je me dis, allez, je vais venir là pendant... Bordeaux? Non, des bières. Des bières, bon. Après, si on a bu un peu, pas mal. Mais après, je suis venu, j'ai déménagé à Bordeaux. J'y suis resté, pareil, je suis reformé un groupe, pareil, un peu dans le même genre, avec les mêmes compositions. Avec du reggae toujours. Pareil, toujours du reggae, comme... c'est un peu grâce à Bob Marley que j'ai fait du reggae, tout simplement. C'est la musique qui me plaisait, qui me plaît toujours d'ailleurs. Il s'appelait comment ce groupe alors? Les Wawash. Les Wawash. Voilà, les Babacous, les Wawash. On fréquentait un milieu où on allait répéter, il y a pas mal de gens un peu, entre guillemets, Babacous. On était intégrés là, donc... Ils nous ont intégrés, on s'est tous intégrés. Et là aussi, concerts dans des petites salles. Oui, pareil, des cafés, des petits festivals aussi. Et puis, c'est pareil, après le temps de trouver des musiciens et tout, c'est souvent le problème, c'est comme il y a la plage qui est pas loin, en été, souvent ils vont à la plage. Les musiciens sont pas fiables à faire la plage à la... pas du tout ça. Au rocher, moi j'aime bien le rocher, la pierre. La pierre, oui. Voilà. Mais après voilà, c'est un parcours pendant 7 ans, pareil. Oui. Et après du groupe, une grosse formation, 7, 8, 9. Comme je faisais pas mal de guitare aussi, je me suis dit je vais faire une petite formation plus sobre, où je fais toujours la guitare, le chant, avec un autre guitariste, basse, batterie, percu, vraiment un peu, pas minimaliste. Donc 3 à 4 personnes, ça veut dire? Oui, on va dire 5 maxi, quoi. Donc là, j'ai pareil, d'autres compositions, plus chansons à texte, avec des arrangements vraiment plus simples. Et avec une thématique dans les chansons ou pas de thématique? Chansons à texte, et puis des compositions variées, on va dire, assez... des chansons un peu en fonction de ce qui me passe un peu par l'esprit, de ce que je ressens. De l'actualité, c'est sur l'environnement. Bon, c'était peut-être moi, je suis pas très... je ne vais pas forcément chercher à faire... C'est plutôt en fonction de comment ça arrive. Quoi. Voilà. Donc ça peut être très poétique. Oui, voilà, tout dépend des thématiques. Militant, Je ne cherche pas à être forcément engagé ou pas engagé. C'est pas mon truc. On va dire, moi, je cherche plutôt à être... dégagé. Parce que en plus d'écrire des chansons, tu écris des poèmes, ce qui n'est pas pareil, et tu écris des histoires.
C'est quoi ces histoires? Bah, Pour les enfants? C'est des histoires? Non, c'est des histoires, soit c'est des rêves, soit c'est des choses comme ça en fait. Pareil, des histoires qui me viennent, ou des, je pourrais dire des sketchs, ou alors ça dépend, des fois des poèmes en fonction de comment ça arrive, donc j'en écris un morceau, soit des fois je mets en musique, ou soit des fois je garde en poème. Et on les voit quelque part ou on les voit nulle part? Non, j'en ai mis 2-3 en musique sur YouTube. Mais est-ce qu'on les histoires, par exemple, est-ce qu'on peut les lire quelque part? Est-ce que tu les publies? Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. T'en as pas assez ou tu veux pas? Non, c'est pas que j'en ai pas assez, c'est que j'ai déjà beaucoup de travail. Voilà. J'essaye de me limiter à la composition. Des fois, j'arrive à le faire de manière... c'est pas que je bloque mon cerveau, mais j'arrive à limiter, à essayer de me concentrer, parce que là, j'ai déjà presque trop de rien qu'avec le oud. En peu de temps, j'ai pris des chansons qui me plaisaient, bien sûr. Il y a presque 3 heures de répertoire. Donc, après, il faut le travailler à la fois, le travailler de manière générale, mais des fois, voilà, je mets dans une chanson, même si c'est une reprise, des fois, j'aime bien mettre une petite... Sans trop changer l'origine de la chanson. Ou des fois décaler la tonalité parce que c'est trop grave, surtout sur les chansons de Georges Brassens. Donc je remonte la tonalité pour le mettre plus à ma voix. Mais des fois, en jouant, en faisant des petits solos, je rajoute une petite intro, une petite phrase, un petit truc différent, une petite harmonie à un endroit, mais sans trop... en respectant, on va dire, le plus possible la chanson, l'origine de la chanson. Alors, tu quittes Bordeaux pour revenir dans ta terre natale, la Bourgogne, Châlons-Autun. À côté. Pareil, mais bon, Autun, c'est quand même le Morvan. Ici, c'est plutôt le vin. Mais bon, donc tu reviens à Châlons. Pourquoi tu reviens à Châlons? Parce qu'il y a une opportunité, parce que comme ça. Non, mais parce que soit par attirance, on va dire, j'avais des amis ici. Je savais que je pouvais retrouver, on va dire, à la fois des amis, puis pour faire des enregistrements aussi. Au début, j'avais habité du côté de Buxy. Buxy, d'accord. Et puis comme je cherchais du travail autour de Buxy et tout, puis comme je n'en ai pas trouvé, j'ai trouvé du travail sur Châlons. Quel travail tu as trouvé? J'ai travaillé avec un pote à moi qui était maçon. Ouais. Donc il m'a pris en maçonnerie. Je l'ai aidé pendant un certain temps en maçonnerie. Donc, on a fini une maison du côté de Dijon, une autre du côté de Beaune. Après, comme j'ai travaillé beaucoup avec des boîtes intérim, j'ai retrouvé pas mal de boulot ici en intérim parce que je ne voulais pas faire les allers-retours, Buxy, Châlons et tout. Je me suis dit, même quitte à travailler dans les vignes, ça ne me dérangeait pas. Mais je préférais rester dans le coin. Oui, donc si on entend bien ce que tu dis, tu ne vis pas de ta musique, tu as un travail à côté, un travail qui est multiple, parce que tu as de multiples compétences, mais la musique, c'est un plus à un travail qui te fait, un travail, on va dire, normal, qui te fait vivre. Loisir plus. Ou maçonnerie, c'est pas du loisir, ou d'une animation, etc. Mais la musique est un plus. Alors, donc tu viens à Buxy, après à Châlons. Puis à un moment donné, là on voit qu'il n'y a pas de saxo. Comment à quelle époque tu changes, tu découvres cet instrument qui s'appelle un oud, et à quelle époque tu tombes peut-être amoureux de cet instrument, de sa sonorité, et comment ça se passe cette rencontre entre toi, qui est saxophoniste, guitariste, guitariste qui a des cordes, là aussi, comment ça se passe votre rencontre entre vous deux là? Mes origines algériennes. Ouais. Simplement. Toi tu dis algérien, tu dis pas berbère. La Berbérie, ça en Algérie, oui. La Kabylie. Après voilà, on ne peut pas détacher. Oui, mais tu vois, moi je rencontre souvent des Algériens. On est Kabyle, on est berbère, mais on n'est pas arabe. Ouais. Mais justement, ces gens-là que je rencontre, qui sont comme toi, ils ne me disent pas je suis algérien, ils me disent je suis kabyle. Voilà, tu vois, c'est comme si je dirais je suis français d'origine algérienne, mais je suis français d'où de Bourgogne. Oui. Oui, mais la Bourgogne ne revendique pas son autonomie par rapport à la France. La Kabylie la revendique. Ça va venir bientôt. J'ai fait une chanson sur... une chanson pour Ah, d'accord. Sur la Bourgogne, c'est mon pays. C'est la Bourgogne-Franche-Comté maintenant. Oui. Il faut que tu élargisses. Voilà, donc bientôt nous aurons une chanson pour la libération de la Bourgogne-Franche-Comté de la France. Elle est sur le... J'ai mis sur... C'est un clin d'œil à Slimane Azem qui avait fait...
dites-moi mes amis, pourquoi je vivrais à Paris. Moi, j'ai fait pourquoi je vivrais dans le Midi, parce que je préfère la Bourgogne que le Sud. Oui, donc j'ai fait un petit clin d'œil à Slimane Azem, qui était justement un chanteur kabyle. Et moi, j'ai fait dites-moi mes amis, pourquoi j'irais dans le Midi. Alors, la Bourgogne, c'est mon pays. Alors cette rencontre, elle arrive le oud, quand je jouais du saxophone, en fait, dans mes compositions, j'intégrais des sonorités orientales. J'essayais, du fait que j'écoutais beaucoup de jazz, faire des petits phrasés un petit peu jazzy avec des sonorités orientales. Donc j'écoutais naturellement beaucoup de musique orientale, dont Rabi Abou Khalil, qui est un grand joueur de oud, qui a des albums avec des musiciens de jazz, beaucoup de cuivre et tout. Et ça fait longtemps, j'ai un frère qui habite à Marseille aussi. Des fois, quand j'allais à Marseille, je voyais dans les salons de coiffure, il y a toujours des ouds qui sont accrochés. Comme les gens, ils attendent, ils prennent un oud, ils jouent. Oui, à Marseille, il y a une grande communauté maghrébine, notamment algérienne. Hein. Oui. Et donc après, en fait, le oud, au début, j'ai fait la connaissance d'une copine qui habitait du côté des Vosges. Et donc j'avais été jouer de la guitare et puis du saxophone dans un petit festival et où il y avait des luthiers, comme c'est à côté de Mirecourt, Neufchâteau. C'est vraiment la région des luthiers. Et donc j'ai rencontré un luthier, M. Philippe Johannes, qui est à Neufchâteau, et qui m'a présenté son travail. J'en ai vu d'autres et tout. Et puis je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien jouer du mandol, parce que j'écoutais aussi beaucoup Lydie Bonich, tous les joueurs de mandol, Slimane Azem, tout ça. Et donc je me suis dit, tiens, j'aurais bien du mandol pour voir. Et donc j'ai vu ce luthier, je lui en avais parlé et tout. Et lui, après, il m'a recontacté 2-3 semaines après. Il m'a dit, tiens, avec ton budget, on peut faire quelque chose et tout. Puis je lui ai dit, j'avais été le voir. Puis il dit, je te laisse faire. Fais-moi un mandol. Donc il m'a fabriqué un mandol, donc avec des frettes un peu plus petits, plutôt plats. Et donc j'en ai joué plusieurs fois de ce mandol. Et puis après, je me suis dit, en écoutant les joueurs de oud et tout, je me suis dit, tiens, c'est pas pareil. C'est pas que c'est mieux, c'est encore différent. Donc je lui ai demandé de me fabriquer un oud. Donc il m'a fait un autre oud qui ressemble... En fait, au début, j'en avais fait un en carton. J'avais fait un prototype. Et ça marche en carton? Vraiment, en ma taille, ça marche très bien. Ah ouais? C'est super. Alors tu dis, alors les luthiers vont être contents. Sans corde. Ils vont dire... Donc je l'avais fait le prototype en carton, à ma taille, et puis qui ressemblait quand même assez à ça. Et puis on en a refait un autre, avec un peu les mêmes décos. Par contre, il n'y avait pas l'arrondi derrière, c'était un oud plat aussi. Donc j'en ai joué quelques temps aussi. Et puis après, il m'en avait restauré un autre, un traditionnel, un oud vraiment traditionnel qui me l'avait restauré. Mais je trouvais qu'au niveau de la taille, il était un peu court. Ouais. Et puis après, je me suis dit, tiens, allez, il m'a repris les autres instruments qu'il a fait. Je lui ai dit, tiens, refais-moi vraiment un oud traditionnel, mais par contre à ma taille. Comme le prototype que je lui avais fait. En carton. En carton. Et donc, pareil, le même luthier. Et je lui ai dit, là, il m'a fait celui-là de oud. Et maintenant, voilà, je travaille qu'avec celui-là. Qu'est-ce qu'un oud a de particulier au niveau par rapport aux autres, aux mandolines, par rapport aux guitares? Qu'est-ce que ça a de particulier au niveau de la sonorité? Pourquoi ce choix de cet instrument? Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est déjà la caisse arrondie. Tu peux le tourner pour qu'on voit la caisse arrondie, parce que je pense qu'on ne la voit pas. Voilà. Vous voyez, elle est quand même bien arrondie, hein. C'est pas... Oui, c'est vraiment... il a perdu son... C'est ce qui se fait de manière traditionnelle. On a un petit problème de micro, mais c'est pas grave. Voilà, on va réparer. C'est bon. C'est bon, toujours? Donc, voilà, traditionnellement... Et puis là, c'est pareil, parce que comme il est à ma taille, il faut qu'il fasse un moule en bois, donc à la taille de l'instrument que je veux, pour que toutes les lames... Ici, les former, les mettre dessus, c'est un peu comme une coque de bateau, un peu à l'envers. Et le manche, là ici, il est d'un bloc, un seul morceau. Il y a une pièce dure aussi dedans pour venir accrocher le manche. Donc voilà, c'est tout d'un bloc. Il y a combien de cordes? Là, il y en a 13, mais c'est un choix personnel. C'est un choix. Vas-y, voir. Il y a d'autres...
moi, je voulais ce gros bourdon-là. Bon, au départ, j'en voulais même 14. Je voulais ce gros bourdon-là. Je voulais aussi en dessous. D'accord. Comme ça, quand je joue ici, je vais chercher le bourdon. Et après, il y a des paramètres physiques, sonores qui font que là, déjà, c'est bien. Donc c'est l'instrument maintenant, Voilà, c'est mon instrument. Voilà. Donc sur cet instrument, tu chantes, hein, parce que tu es musicien, compositeur, chanteur, et actuellement, tu chantes quel type de chanson avec cet instrument? Là, j'ai pris beaucoup de... Comme j'adore Georges Brassens, je me dis, tiens, j'ai pris plusieurs chansons de Georges Brassens que je joue avec le oud. Georges Brassens, tu prends d'autres compositeurs français Il y a une chanson de Guy Béard, une chanson d'Hugo Frey, une chanson de Charles Aznavour. Il y a 3 reprises en espagnol. Ouais. Des vieilles chansons. J'aime bien les vieilles chansons. En fait, c'est pas de l'espagnol, c'est du ladino. Ouais. C'est un mélange d'espagnol et de langue juive de l'époque, on va dire, il y a très très longtemps, dans le sud de l'Espagne, où il y avait les Arabes, les Juifs. Oui, il y a un mélange. J'adore la musique séfarade. Toutes les musiques, les vieilles musiques anciennes. Après, même à la guitare, j'adore les vieux blues de Charlie Patton, d'avant John Lee Hooker, vraiment les vieux blues avant les guitares électriques, quoi. Ou dans toutes les musiques. Toutes les musiques, j'aime bien les vieilles musiques d'origine, en fait. Alors, moi, quand je t'ai rencontré la première fois, ce qui m'a surpris, déjà, c'est ça. Puis c'est que, par rapport à cette sonorité quand même très particulière, on l'a entendu, c'est que tu mettais de la chanson de variété classique française, du Brassens, etc. J'ai dit, mais c'est fou ça, c'est fou ce mélange entre l'Orient et... Oui et non, en fait, il y a, comme hier je parlais à Monsieur El Soufi d'ailleurs, au téléphone, je lui dis en fin de compte, il n'y a absolument rien d'arabe. Même moi, je ne suis pas arabe. L'instrument, il est français, fabriqué dans les Vosges. Oui. Je prends de la chanson française. Il y a, peut-être la sonorité un peu. Peu, non? Ça, quand même. Mais ça, c'est une gamme mineure, c'est tout. Il n'y a pas d'écart de ton, il n'y a pas... Mais on n'entend pas trop ça dans les pays européens, c'est plutôt dans le pays du Maghreb qu'on entend cette... Ouais, après, la manière de jouer et l'instrument font que on entend des sonorités orientales et tout, mais ça reste des gammes mineures, si je ne me trompe pas dans la théorie musicale. Mais sinon, après, les chansons de... je parle en français, je rêve en français. Oui, on entend bien que tu parles en français. Donc, je chante en français. L'école française d'Ota était bonne. Voilà, je chante en français. On va dire dans le monde du oud, c'est pour ça que le monde du oud, il est très très vaste. C'est que chaque musicien qui joue d'un instrument, peu importe lequel, en fait, il va chanter dans sa langue natale, en fait. Il y a beaucoup de chanteurs qui chantent en français avec un oud, ou tu es le seul? Non, je suis le seul au monde. Ah, nous avons une exclusivité internationale. Justement, après, il y a dans la musique judéo-arabe, c'est bien. Il y a la musique franco-arabe, comme on dit. Des fois, Renette Loranaise, elle chante. Il y a quelques mots en français. Lynn Monty, les anciens. Salim Al-Lali, qui a été repris par, comment il s'appelait, le groupe, il y avait un groupe connu, un peu reggae, c'était, je ne me rappelle plus, dans les années 90. Si, avec 2 chanteurs, et puis il y a 2 chanteurs, ils avaient les cheveux courts, et puis le chanteur principal, après, est parti, justement, il refaisait des poèmes, il refaisait des textes, c'est pas Zebda. Voilà. Il y a aussi Slimane Azem qui chantait des fois en français, des fois en kabyle. Il y a, Et toi, est-ce que dans ton répertoire, on a compris qu'il y avait de l'espagnol, qu'il y avait du français, de l'espagnol, peut-être de l'anglais? Pas encore. J'ai 2 chansons, Autumn Leaves, les feuilles mortes que je vais faire, et puis Nature Boy, en fait. D'accord. Donc tu as 3 langues. Ça s'y prête bien avec la sonorité s'y prête bien. Est-ce que tu as des chansons en kabyle? Non. Je fais une chanson traditionnelle arabe, Lamma Baada, que j'arrive un peu à la jouer maintenant. En kabyle, non, je chante
On verra par la suite. Il faut que j'apprenne le kabyle un petit peu. Il faut qu'il y ait des chansons. Il y a un chanteur que j'aime bien. Il y a. Je ne me rappelle plus de son nom, c'est bizarre. Mais ça va. Mais bon, tu l'aimes bien, c'est bien. Et mais il y a plusieurs de chanteurs kabyles que j'aime bien. Et on verra par la suite. Alors voilà, donc vous avez un personnage un peu particulier, hein, qui a voyagé, qui a écrit, qui chante, qui joue du oud, qui chante du Brassens, qui a fait aussi plein de métiers dans tout. Alors si vous voulez, là, vous le voyez à travers des caméras, grâce à la réalisation de Mathéo, si vous voulez le voir en vrai, l'entendre, le voir, lui parler, voilà, ben, il y a un moment où il sera avec nous, avec Chalon TV, et avec un autre oriental, avec Fouad, qui est un traiteur syrien. Nous faisons le 27 novembre, à la Maison des Charreaux, un repas syrien avec Mourad qui va chanter ce qu'il veut. Hein, voilà. Bah, voilà. Mon Son répertoire, il a voilà. carte blanche, il lui est donnée. Donc vous aurez un repas syrien, vous allez goûter un petit peu la saveur de la Syrie. Vous aurez de la chanson française avec un instrument, disons, oriental. Et en venant, vous aidez aussi Chalon TV à trouver des moyens, puisque je vous le rappelle, nous sommes une association, une web télévision associative, et que nous avons très peu de moyens, très peu de subventions. Les seules subventions, c'est, je vais être franc, hein, c'est 500 € de la ville de Chalon. Bon. Il y a un blanc là. Il y a un blanc de recueillement, tu vois. Et une subvention plus importante du ministère de la Culture qui nous a labellisé depuis 5 ans, médias social de proximité. Parce que nous, ce qui nous intéresse dans notre métier, c'est de faire découvrir aux Chalonnais, mais comme c'est sur Internet, au monde entier, on va être comme tout, voilà, international, faire connaître des gens qui n'ont pas souvent la parole, et de faire connaître la vie, bien sûr, du Chalonnais, de faire connaître aussi des gens. Et bien sûr, quand j'ai rencontré Mourad, bon, j'étais assez émerveillé de l'entendre chanter, sa voix, son répertoire, parce que bien sûr, moi, du Brassens, ça me touche, son instrument. Et voilà, j'ai dit, ben, ce monsieur, on ne le connaît pas, mais il faut lui donner l'antenne. Il était aussi très gentil par rapport à nous, puisqu'il viendra bénévolement chanter, jouer le 27 septembre. Si vous voulez manger, écouter, nous aider. Novembre, hein, oui, j'ai dit septembre. Alors, j'ai dit je ne sais pas pourquoi, j'ai dit tout le temps septembre. Toujours, je sais pas, bon, voilà. Novembre, à la Maison des Charreaux. Et pour réserver vos places, il faut vous inscrire sur le site de Chalon TV, www.chalontv.info, et vous aurez tout ce qui fait. Vous retrouverez l'interview, vous retrouverez aussi ce qu'on a fait avec Fouad, le traiteur. Maintenant, c'est un musicien, donc quand Fouad est venu, il a fait de la cuisine, hein, et ben on va laisser maintenant l'antenne à Mourad. Je vais dire aussi, je joue, quand il fait beau, je joue souvent au jardin botanique, dans le parc des Buttes. J'aime bien aller jouer là-bas. Ça se prête bien au niveau de Ça se prête bien, oui. En plus, il y a le jet d'eau et tout, et puis je me mets à l'ombre. C'est beau. Et bah oui, c'est beau. Hein, et il y a des cailloux. Il y a des pierres, voilà, il y a de la pierre. Souvent, je me mets en plus sur un banc en pierre, donc j'aime bien. Voilà. Alors, une chanson, voilà. une composition. Ses cheveux ont la couleur d'une hirondelle, son parfum celui d'un fruit mûri au soleil. Sa caravane s'est arrêtée près de chez moi. Malheureusement son regard s'est posé sur moi. Je ne dors plus, je me lève très tôt, car je sais qu'ils partiront bientôt. Je dois faire vite, mon cœur n'en peut plus. Je ne sais que faire, ça y est, je suis perdu. Je dois faire vite, mon cœur n'en peut plus. Je ne sais que faire, ça y est, je suis perdu.
la journée, je suis penché à ma fenêtre. Elle me regarde, elle pense à moi peut-être. Elle me sourit, j'en suis tout ébloui. Je ne vois qu'elle, ça y est, mon cœur est pris. Autour de moi, le monde s'est arrêté. Je reste là, je ne vais plus travailler. Sur un nuage, je m'envole avec elle. Autour de moi, elle vole mon hirondelle. Et sur un nuage, je m'envole avec elle. Autour de moi, elle vole mon hirondelle. Quand vient la nuit, je sens son parfum contre moi. Par la fenêtre, elle a bondi comme un chat. Avec ses griffes, elle a marqué ma peau. Des mots d'amour qui ne partiront pas à l'eau. Dès qu'apparaissent les premiers rayons du soleil, elle s'enfuit, moi je tombe de sommeil. Je la vois partir, je veux la retenir, car je ne sais pas si cette nuit elle va revenir. Je la vois partir, je veux la retenir, car je ne sais pas si cette nuit elle va revenir. Malheureusement, toutes les belles choses ont une fin. Bien sûr, ils sont partis un beau matin. Plus de caravane à côté de chez moi. Et ma tristesse a fait ses premiers pas. Pourquoi m'a-t-elle quitté ainsi? Alors c'était notre dernière nuit. Il me reste le parfum de sa peau, en souvenir l'espoir de la revoir bientôt. Et il me reste le parfum de sa peau, en souvenir l'espoir de la revoir bientôt. Merci, merci. C'était une chanson de qui? C'est une de mes chansons, de mes compositions. Ouais, ouais. Donc, si vous voulez en entendre plus, et en vrai, hein, pas sur YouTube, ben, donc le samedi 27 novembre, vous pouvez à la fois écouter de la musique avec Mourad, avec ses compositions, mais aussi des chansons de Brassens, etc., manger syrien et nous aider. Merci à vous et à bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci.